Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore à ce nouveau numéro, pour ce podcast, où nous parlons des principaux risques auxquels sont confrontées les femmes et les jeunes filles d'une manière très spécifique. Et nous, c'est l'Union congolaise des femmes des médias du Nord Kivu. Nous avons entamé une série de podcasts pour aider les femmes, comment se comporter, comment utiliser leurs médias sociaux, mais comment aussi protéger leurs données. La fois dernière, nous avons été ici avec Madame Rachel, une web activiste avec qui on a débattu sur une question très capitale. Nous avons parlé sur comment protéger ses données personnelles, mais aussi comment utiliser un mot de passe fort. Quelque chose que j'ai retenu et nous a rappelé, nous a dit et nous a informé qu'on ne parle plus de nos jours du mot de passe, mais plutôt des phrases de passe. Parce que le mot de passe n'est plus d'actualité. Il faut des phrases de passe pour que vous ne soyez pas, pour que votre compte ne soit pas piraté, bien évidemment pour que aussi vous soyez protégés en ligne. Aujourd'hui, nous venons avec une thématique aussi intéressante où nous débattons sur le harcèlement et cybercriminalité, comment reconnaître les signes et comment réagir. D'une manière très particulière, bien au contraire à nos précédentes émissions, nos précédents podcasts, nous recevons un homme genré, à qui je vais donner le pouvoir de présenter toutes ses casquettes. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour, madame. Et merci beaucoup pour l'invitation. Moi, c'est Claver Wasinga. Je travaille aussi de l'organisation Women Power DRC comme assistant chef de projet. Merci beaucoup. Merci, cher Claver. Nous vous recevons, bien évidemment, dans ce podcast. Oui, kuna ongelea juu wa mama hivi, mnajua invité wetu atauliza iko vya mama, ndio mwanaume ndiye anapaswa ongea vya mama, et parce qu'il n'y a pas, notre lutte n'est pas pour nous-mêmes, il faut que les hommes emboîter les pas. Je sais qu'on va nous poser cette question-là, mais vous comprenez avec moi que ça, c'est un homme jarré qui a accepté de nous accompagner à peine dit tout quoi piraté. Na leo tunaongea juu ya harcèlement et cybercriminalité. Reconnaître les signes et savoir comment réagir. J'espère que on est un peu que tout ça dit à jouer les titres pour que maman va date de quoi tu fais ta maskembe. Merci. Alors, harcèlement et cybercriminalité. Mkiswahili tunasema unyanyashaji na uhalifu kwenye mtandao ndio beaucoup plus cybercriminalité. Alors, harcèlement tunaweza sema ni mageste, ni comportement, ni action, matendo fulani fulani zenye nia ni kunuire kwa mtu. Ni kunuire kwa mtu fulani. Alors, inaweza kuwa mkazi, mtu anafanya tendo fulani yenye anapenda tu akuzulumu, kumasomo, inaweza kuwa aussi na ligne kwa internet. Na wakati inakuwa kwa internet tunasema pale inakuwa cyberharcèlement. Alors, cybercriminalité hayo ni infraction yenye mtu anaweza kutenda kwenye mtandao. Hivyo tunaweza kuidefinir mlangaje yenye iko simple. Infraction yenye mtu anaweza fanya kunimeriki. Na inaweza kuwa par exemple mtu anatumikisha identite ya mwingine, una create compte ya bongo juu utukane mwingine, uchafule mwingine kwa internet, wala ufanye vitu vyenye havimheshimishi. Wala inaweza kuwa kupirate, unapirate compte ya mwingine kwa internet. Wala inaweza kuwa unadiffuser ma contenu, ma données, ma information ziko personnel kumutu kwa internet bila consentement yake. Hakuitikie mais wewe unamuposter, unapublier vitu kuyeye bila consentement yake. Alors ile inakuwa déjà ma infraction na ndio tunaita cybercriminalité. Merci beaucoup, Claver. Mais bien évidemment, ndio unaweza kuiona gisi unavisema, mais sasa comment tu dois reconnaître les signes? Comment d'ailleurs que nishakuwa victime ya cybercriminalité? Asante kwa ulizo. Alors signe iko haiko ya nguvu, iko simple. Ni wakati unaona ile menace inakuwa repete.
leo wanakutumia message ya kukutukana, kesho wanakutumia ingine, kesho yake tentative inakuwa ya kuzaraulikisha, ya kukuimilie. Alors bikisha kwa vile ya kila siku na binaanza kunuire ku sante yako, ku psychologie yako, binaanza kustresser, binaanza kuletea woga, binaanza acha peut-être hauna confiance na we, binaanza acha peut-être hausinzie, uko na trouble ya usingizi, peut-être haukule bien, hauna tena appétit sur le plan physique. Alors wakati binakuwa vile, en tout cas inakuwa menace ya nguvu ya grave ya kukusumbua sana, inacha vraiment unakosa raha. En tout cas pale directement tuna reconnaître que ile ni signe kabambi juu ya harcèlement na juu ya cybercriminalité, mais aussi sur le plan ya comportement ya mtu, parce que mtu mwenye acha kwa ile menace sana anakuwa mara mingi na tendance ya kujiisoler, anajiretire kuye peke, anakuwa timide, hapendi sema na anaogopa mtandao. Ukamwambia jiconnecte tena ku Facebook, ku WhatsApp, anakwambia vile internet vile anavyogopa, anajiretire ku vile vyote. Alors ile yote ni masigne unaweza ona mtu mwenye developer vitu ya vile, maana yake deja peut-être iko na faire face ku cybercriminalité wala kwa hii unyanyasaji. Accent. Et alors comment la personne, c'est vrai, s'est retrouvée victime, elle a vu les signes, comment alors elle peut réagir face à toutes ces menaces? Alors maintenant, pendant des réactions, ya kwanza ya kabambi, usipanique, ugarde calme. Parce que mara mingi par exemple mtu anataka kupublier kwa internet, haiko peut-être hauko responsable, yali aliona vitu fulani wale kuna intention iko mbaya juu yako, anapenda tu akuharibishie wala anapenda akupirate tu. Alors unagarde kwanza calme, usipupe. Ya pili unatafuta mtu wa confiance mwenye unaweza kusimulia naye, kumuonesha ke niko na faire face kushida fulani, est-ce que unaweza kunisaidia, unaweza kunipatia shauri nijikomporte aye. Yengine ile ma message za menace zenye anakutumia haifai kuzivuta, inafaa unaziweka juu. Kama utapasha porter plainte contre ule mtu mwenye iko na kuatake vile, inafaa unakuwa na uko na ile ma témoignage, ma information za gisi iko anaku harceler. Mais aussi par exemple ça gisi ku Facebook unaweza kumbloquer ule mtu, wala ku WhatsApp unaweza mbloquer juu asikue tena, donc usikue na interagir na asikue tena na simulia na wewe peut-être kwa internet ya vile. Mais na kuma platform zimwe unaweza informer réseau ijue kama i compte ya mtu ni compte ya mtu mwenye iko na intention nyiko ya mbaya ya kuharibisha, ya kunire juu ya wengine. Na kwa mwisho gisi menace yakuwa yulu una porter plainte maintenant, parce que sheria yetu ya Congo mu code ya numérique en tout cas ina considérer que cybercriminalité ni crime, na mtu mwenye anafanya action ya vile en tout cas anapaswa kuwa jugé na sheria. Alors unaweza aussi porter plainte pour l'État contre le mtu kama unamjua bien sûr. Accent. C'est vrai, on a il faut garder son calme, on a gardé les messages, on a bloqué la personne. Ile ni mtu mwenye iko na kumenace. Kwa wengine anakuitaka par exemple, kisha unasikia usha répondre, kumbi kwa penda akamate code yako ya WhatsApp, yejo ako na WhatsApp yako utiliser. Ndio maana ukasikia watu mama mingi masiku kwa sema WhatsApp yabo inakuwa piraté. Comment faire face à ça? Alors, ya kwanza tunaweza fanya ni kusensibiliser kwanza watu, kuwajulisha kama réseau internet oui iko réseau inatusaidia kucommuniquer, mais aussi iko na mafai mwazimoya. Alors inafaa tusensibiliser watu juu ya ma menace zenye ziko, na kufundisha watu aussi wajifunze kutumikisha internet, parce que ni vilikuya ni vya bazungu vya Facebook, shie tulikuwa hatuna navyo, mais sasa vinakaa tunavingia ndani. Inafaa tujue hivi vya WhatsApp vya Facebook vinatumikaka ai. Par exemple WhatsApp kwa banitaka chiffrement de bout en bout, watu tia baiju. Alors le chiffrement de bout en bout inasaidia kwa watu wakati uko na communiquer na mtu, ina permettre kama ile chiffrement iko
manake bien muko naongea biko code ni ngufu mtu abipirate. Alors mama bayo vile en tout cas il faut kuwafundisha. Alors ile ni action ya kwanza. Ya pili il faut kujifunza kusikiliza kila mtu madonnées personnelles zake. Mon mission ilipita tunisita sana kwa mot de passe. Et c'est très important, mot de passe ya Facebook, ya mail, ya marezo kwenye huko. Unajirasiri kama mot de passe yako iko vraiment ya mzuri. Isikuwe pirate, isikulete shida. Yengine il faut kukuwa na uchunguzi. Hayo kila kitu jike kenye mtu anapaswa ingia ndani. Leo kuko malien zenye ziko sana, unaona banakwambia watu fulani biko wanapana makuta hivi uponde utapata gigaza bure par exemple. Wala uponde utapata makuta bure. Kumbe ni watu wenye so naingia mwile lien na wana pirate mara moja information zako. Alors il faut vraiment kukuwa na ile uchunguzi, usikuwa na cliquer kwa kila kitu mama vraiment haiko kila kitu nje kenye unapaswa ingia ndani hapana. Na il faut kukuwa aussi na méfiance kubia mingi. Kama internet yenye unatumikisha kama ni ya kusaidia kucommuniquer, voilà, là c'est très important. Mais kama ni ya kusema uingie gauche droite, alors ile njoo inakuexposer sana kuingia kwa contenu zenye haziko za mzuri na njoo kwenye mara mingi watu wengi tunashifia pirate. En tout cas, surtout savoir se méfier. Ça, je partage par exemple un exemple quoi. Heureusement, niliji sauvé parce que nilikuwa najisikia anglais. Mtu ananiita ananiambia, hello, we have a meeting on Zoom. C'est un meeting. Bona si so meeting tunapata ma mail au ushapata lien hata ma 5 jours avant. You have a meeting and business meeting, what is the link? No, link iko wapi? Ananiambia hapana link, ponda hapa kisha utaona code yenye inakuja, kushapata ile code unitumie ile code. Unaka nilifika kwa team code sana fana anatuma ananiambia mimi naponda inaleta code. Kisha anasema unaweza niambia ile code, nikakumbuka sema kwa sababu code yangu ya WhatsApp sasa wanatapi yote. Nikapata tu présence d'esprit joie ma émission, chasso moi ma formation tunapataka. Mama mtu anakuita msikwe pressé, surtout imasiku shona chef activiste, tuko a besoin ya financement. Mais you have Zoom, on t'a Zoom, pas comme que tu tapata makuta. Tout ça il faut toujours se méfier. On a quand même à réfléchir, est-ce que nilisema niko na réunion na nakwambia nani akupatia, unamuuliza nani akupatia numéro yangu par exemple. On a jamais fait, on est un peu pressé parce que sur Internet, il se passe beaucoup de choses. Et puis de nos jours, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Et comme aussi on parle de messages, on ne sait pas qui est qui, je l'ai toujours répété. En cette période, dans la ville de Goma, faisons très, très attention. Et aujourd'hui, on est vraiment en train de parler de ces questions très, très cruciales où on vous demande de tout faire pour protéger vos données et de se méfier, mais aussi quand vous êtes victime du cybercriminalité, il faut toujours garder son calme et surtout garder les messages pour de preuves. En tout cas, on ne lit pas un message, on a dit, ouais, quand j'ai ma preuve, on a justice, on a accusé ou le moyen ali tendia ile kitendo. Donc, maman, soyons vraiment très, très prudentes. Tunarudilia tuko nasema juu ya surtout hapa tunawakia plus sur les données, tunawakia surtout sur ma WhatsApp zenu na ma mail zenu, comment kuziweka na protéger, et aussi comment ushakuwa victime usipaniquer, mais aussi tunapenda tu prévenir et bisikue prochainement toujours se méfier et surtout on a méfier de ces personnes aiko kila financement iko yake batu tunapata ngine message jana waliniandikia kama niko entrepreneur ni cliquer hapa donc ndapata kama 9000 anatia ma euro kama ni ma euros na sa Mungu wangu makuta ndalamuka tu hivi binakuwa bénéficiaire. Il faut vraiment qu'on réfléchisse. Il y a beaucoup de gens, ils peuvent même pas ne pas être ici, mais il y a ça un clic. Des gens qui sont très très intelligents qui se forment à composer un message. Automatique, tu réponds, n'a bien directement. En tout cas, il faut vraiment faire attention. Si il podcast ya ikofem ni tout ça il dit tout ce qui est une victime. En tout cas, de choses tuna retenir moi yote tu weke ma téléphone tout bien,
tout y sécuriser. L'autre fois, on a parlé avec Madame Gladys, en ce moment qu'il a mis dans la façon de gérer la sexualité, à quel moment il y a quand tu habites moulé. Mais comme on lui dit, on a protégé. On a protégé Nagui, si tu le vois bien, je vois ma phrase de passe. Je pense qu'on est vraiment arrivé à la fin de notre podcast. J'étais très heureuse d'avoir reçu Monsieur Claver, avec Claver Wassinga, où nous avons débattu sur le harcèlement et cybercriminalité. Comment reconnaître les signes, bien comment reconnaître les signes, bien comment réagir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir, Monsieur Claver. Au revoir et merci de nous avoir ici.